C'est eux, c'est vous, c'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur We Do Biz. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente année 2015. Vous êtes sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur pour l'émission We Move J. Et là, c'est assez exceptionnel parce que c'est le Québec à Paris. On a la chance d'avoir un grand chef mentor, un pur, un vrai, ceux qu'on de temps à autre touche, mais c'est pas toujours le cas. Pierre Chagnon qui est chef mentor québécois du réseau M international, du réseau M Québec. Bonjour Pierre. Bonjour Dominique. Approche-toi parce que le micro il va être loin de toi, ça va pas aller sinon. Voilà, puis comme tu as un petit peu l'accent du sud de la France, ils vont pas tout comprendre exactement. Ils vont savoir qui parle. Ils vont savoir qui parle. Donc, je suis ravi de t'avoir avec nous. J'espère qu'on va passer un bon moment. Et on reçoit ensemble Marc Renaud qui est l'un des 3 cofondateurs de l'agence Rancard, comme un Rancard, mais avec un T, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà, salut Marc. Salut. Donc, on a, comme chaque principe de cette émission, besoin de savoir c'est quoi Rancard. J'ai compris que c'était une agence de communication. Alors, Rancard, c'est l'agence de communication street art. Donc, on est spécialisé dans les collaborations entre les street artistes et les entreprises. D'accord. Donc, là, on est dans la rue, bien évidemment. C'est du graphe, c'est quoi exactement? Alors, le street art, c'est bien plus... Moi, je connais un petit peu, mais Ouais. c'est les millions d'auditeurs, ils ne connaissent pas tous. Hein. D'accord. Dans les millions d'auditeurs, il y en a déjà 25 000 qui se sont déplacés pour aller voir la Tour 13 à Paris, qui est la plus grande exposition de street art jamais réalisée. Ah, c'est le bouquin que tu as là, hein. C'est ça. Alors, le bouquin que je recommande à tout le monde pour Noël, c'est bientôt les fêtes. Ouais. Qui Là, elles sont passées, les fêtes. Oui, hein, c'est vrai, pardon. Mais c'est pas grave. Après, il y a toujours... Parce qu'il y a des gens qui ont des cadeaux, et puis de temps en temps, ça leur convient pas. Donc, ils veulent changer pour racheter un truc qui leur plaît. Eh ben, c'est le ça, deuxième cadeau. C'est l'occasion. Voilà. Qui présente donc tous les artistes qui sont réunis à la Tour 13. Il y a 25 000 personnes qui se sont déplacées et c'est un phénomène de société aujourd'hui. Le street art, c'est le mouvement d'art contemporain qui a une communauté de fans hyper créative et hyper exigeante. Et nous, on a envie de faire des projets pour cette communauté et de faire profiter les entreprises de cette visibilité. D'accord. Juste une petite précision, parce que comme là, on a les grands invités québécois, on a même dans le studio des gens de toute la France. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est ça se trouve où la Tour 13 pour les gens qui ne sont pas parisiens? Alors la Tour 13, comme son nom l'indique, se trouve dans le 13e arrondissement de Paris. D'accord. Quelle rue? Elle a été détruite depuis. Ah, elle a été détruite. C'était une œuvre d'art éphémère qui est donc un immeuble de 8 étages qui Ouais. a été ensuite détruite, qui a été occupé pendant 1 mois par des street artistes. D'accord. Alors, il y a quelques grands noms de street artistes. Oui, Voilà. alors surtout en France, en fait, on a des très grands artistes comme John Wan ou Nasty qui vendent énormément de toiles et qui font la cote des artistes français d'aujourd'hui et qui est très bien placée sur le marché. Et on part de quoi? De quelle culture? Basquiat, ce genre de choses, ou pas du tout? Pardon? Basquiat. Oui, alors Basquiat est mort aussi. Non, mais ça, je sais. Gentil. Ok, vas-y, bon. Oui, c'est des succès. Bon, alors, c'est pas des succès comparables à ceux de Basquiat qui aujourd'hui vendent des toiles qui sont extrêmement chères, mais c'est des succès impressionnants. Vraiment, John Wan expose plusieurs fois par an et vend systématiquement la totalité de ses collections sur des très grands formats. D'accord, mais nous on a besoin de chiffres, alors ça se vend Ah oui, combien? une toile de, disons, 2 mètres sur 1 mètre se vend 30 000 €. D'accord. Voilà. Ok. Comment dirais-je, le modèle économique, ça fonctionne comment? C'est une agence, tu trouves les artistes, tu prends une cob sur quoi? Sur l'artiste, sur la boîte, ça fonctionne comment? Alors, c'est tout à fait ça, c'est une agence. La particularité de l'agence, c'est qu'on développe des projets spécifiques, sur mesure, pour les entreprises. Donc, on part des besoins de communication, des opportunités, et on développe un concept avec lequel on va faire matcher un artiste avec une esthétique unique. Et c'est vraiment sur ça que repose notre valeur ajoutée. Et donc, nous, en fait, on fonctionne à la facturation, on calcule le nombre de temps que ça va nous prendre, et ensuite, on propose un devis à l'entreprise. D'accord. Voilà. Et alors généralement, c'est une presta qui correspond à quel montant, type de montant? Est-ce que c'est à chaque fois spécifique? C'est à chaque fois spécifique, ouais. Mais il y a un ordre de grandeur. Si vous voulez, ça dépend vraiment. Par exemple, sur une prestation de team building, Ouais. où là, on apprend aux gens à graffer ce qui leur plaît beaucoup, avec des bombes de peinture comme celle-ci, on est autour de 120 € par personne, avec le matériel de protection et les supports. D'accord. Et généralement, il y a combien de personnes? Ça oscille entre 20 et 90. Enfin, Ouais. pour l'instant, c'est le maximum qu'on ait fait. Et 90. Pierre, tu avais une question? Oui, alors comment est née l'idée de bâtir cette entreprise?
Oui. En fait, les trois associés, donc on s'est retrouvés sur les bancs de l'ESC Rouen, qui aujourd'hui s'appelle Neoma Business School. Et à l'époque, j'étais déjà passionné par le graffiti. Et on a vu qu'il y avait des collaborations qui commençaient à se faire entre Hermès et Vuitton. Et on avait des amis artistes qui avaient du mal à trouver du boulot. Et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Il y avait un trou dans le marché, en fait. Personne ne savait vraiment gérer bien une collaboration avec les cessions des droits d'auteur, la logistique. Et de l'autre côté, les artistes n'avaient pas le temps d'avoir une démarche commerciale. Donc nous, on s'est situé... Et ils n'ont pas le temps ou ils n'ont pas l'appétence et la... Les deux. Certains, certains ont une bonne affinité commerciale, mais ils n'ont pas le temps de développer tout leur travail en atelier et en même temps d'aller prospecter, c'est impossible. Donc nous, on se situe dans ce trou dans le marché, en fait, pour faire le pont entre les deux. Et là, il y a combien d'artistes chez Rancard? Il y a une base de données de 120 artistes à peu près, et qu'on connaît particulièrement bien, d'une 60aine. D'accord. Est-ce que tu peux citer des clients qui ont fait appel à tes services? Oui, alors on a eu la chance de commencer avec L'Oréal. Donc ça, c'était très satisfaisant, avec un team building où on a appris aux gens à graffer. Et ensuite, on a aussi bien des très grosses entreprises comme Colas, qui s'occupe de... bâtiment. Voilà. Alors c'était la division Rail, qu'on a démarché uniquement parce qu'ils ont des locomotives. Donc là, on a eu l'occasion de peindre sur une locomotive. Sur un loco, super. Donc ça, c'était génial. Et là, à chaque fois, c'est un artiste qui accompagne des gens de la boîte? Oui. D'accord. Là, c'était aussi un atelier Colas. D'accord. Et aussi, on travaille avec des toutes petites structures qui sont vraiment bien dans leur temps, qui ont envie d'utiliser le street art parce que ça parle à leur communauté, comme le magasin de 7.5 dont on refait la vitrine régulièrement avec des artistes toujours français qui font des choses très fines et très élégantes qui correspondent à l'image du magasin. D'accord. Pierre, vas-y. Alors, comment vous... Pierre Chagnon, grand mentor, chef mentor québécois. Merci, de la Fondation pour l'entrepreneurship du Québec. Alors, comment vous vous y prenez pour aller chercher de nouvelles clientèles? Alors, plusieurs façons. Déjà, il y a des clients qu'on contacte parce qu'on a envie de monter des projets avec eux et on les contacte avec des projets déjà packagés. Ça, c'est de la com, hein. Ah oui, quand on est allé voir Colas, on savait très bien qu'ils faisaient des trains et on allait les voir, on leur a dit bon, vous avez des trains, on a des graffeurs, ça vous dirait pas qu'on grave vos trains légalement pour une fois? Et ils étaient hyper enthousiastes. Et après, d'autres fois, il y a le téléphone de l'agence qui sonne. Donc ça, c'est extrêmement excitant. Il a sonné 2 fois aujourd'hui, par exemple. Et là, on reçoit des demandes tous les jours. Et on a fait aussi un réseau de partenaires, donc comme le blog Paris Street Art, qui est suivi par 87 500 personnes, qui nous redirigent toutes ces demandes. Donc on a à la fois du démarchage direct et des apporteurs d'affaires. Et le territoire que vous anticipez de desservir, est-ce que c'est ici à Paris ou beaucoup plus large? Alors, on a commencé à Paris, on est allé à Lyon pour Colas, mais on aimerait bien ne pas s'arrêter là et développer des projets à dimension internationale. Vous êtes 3 à avoir confondé l'entreprise. Donc, il y a Samy Bouya qui est avec nous dans le studio et Quentin Pia également. Vous étiez ensemble à l'ESC Rouen? Tout à fait, on a fait la même majeure entrepreneuriat où on a commencé à travailler sur le business plan. D'accord. Et c'était dans votre cursus d'école ou c'était l'idée, Pierre posait la question tout à l'heure, mais l'idée c'est vraiment on veut monter une boîte ou c'était un projet d'école? Quand je dis un projet d'école, c'est j'ai un truc, on doit partir sur une idée, il faut qu'on trouve une idée et tout compte fait, cette idée on la trouve géniale, tout le monde nous dit qu'elle est géniale donc il faut qu'on le fasse. C'était ça? En fait, comme on a été dans des années différentes de l'école, ça n'a pas été exactement ça. C'est-à-dire que moi, j'étais déjà sorti et je travaillais déjà en consultant en gestion de projet à l'époque. Mon pauvre. En SS2I. Mon pauvre. Ouais, double peine. Ouais. Et Samy, lui, était encore à l'école de commerce. Et donc, du coup, on a fait passer ce projet en projet de majeur. Et on a pu bénéficier d'une équipe de 4 étudiants qui ont bossé en plus de nous pour réaliser le business plan qui, pour être terminé, a pris énormément de temps. C'est une phase très, très longue. Ça a pris 1 an à peu près, avec un pivot au milieu pour pouvoir terminer le business plan. Vous êtes des vrais boss, quoi. Donc, en clair, vous avez une idée, vous prenez des étudiants et vous les faites bosser. Et gratuitement. C'est pas mal. Et vous leur avez vendu le truc, c'est un super projet pour vous, d'accord. C'est Pierre, ça, mais j'étais très content de travailler dessus. Pierre. Alors, vous êtes tous les 3 actifs dans l'entreprise? Tous les 3, pardon? Actifs dans l'entreprise? Je te déconne, je peux te parler en québécois, il n'y a aucun problème. Actif. Oui, on est tous les 3 actifs dans l'entreprise. Ah non, il n'y a que toi qui travailles dedans. Non, à temps plein, oui. À temps plein. Mais les autres ont négocié des contrats à temps partagé pour bosser sur Rancard. Donc, les rôles sont bien définis pour chacun des 3? Exactement. Alors, on est comme dans une start-up, on est tous un peu au commercial, hein, forcément, parce que c'est le nerf de la guerre. Alors, très sincèrement, on est comme toutes les start-up parce que, justement, dans les start-up, il faut chercher les commerciaux. Ah oui. Il y a beaucoup de développeurs, il y a beaucoup de mecs qui font de la com, mais celui qui cherche le client,
C'est pas toujours facile, donc c'est très bien et vous allez y arriver si vous êtes tous les trois à vouloir faire du commercial. Merci, c'est bon, alors on est bien parti. Donc après, moi je suis plus concentré sur tout ce qui est relations artistes, donc développement de partenariats, chercher, aller dans les galeries, aller dans les expos. Et après, Samy, lui, s'occupe de toute la partie com, digital. Donc, on est sur Instagram, sur Twitter, Rancard.fr. Et après, Quentin s'occupe de toute la partie comptabilité et finance. Gestion finance, d'accord. Exactement. Est-ce que c'est une erreur sur mes petites notes? J'ai vu 12 associés. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont participé au capital. Vas-y, alors raconte l'aventure, parce que ça va intéresser du monde. Alors, c'est ce qu'on appelle la Love Money, qui porte un très beau nom. Ça me rappelle les premiers Grands Prix Mouv'J Fago Shoes, où ils étaient je sais pas combien d'associés dans l'histoire. Oui, donc là, vous êtes 12. Là, on a contacté, c'est le pouvoir de l'école de commerce, on a contacté notre promo, on a dit, bon, on monte notre projet, il y en a plein qui ont répondu, et ils ont contribué, et voilà, ça nous a permis de créer un capital de départ qu'on a augmenté ensuite. D'accord. On les remercie. Ouais, c'est pas mal, parce que 27 500 €, c'est pas mal comme capital. Bah oui, ça, pour une agence, c'est bien. D'accord. Aujourd'hui, ça fait combien de chiffre d'affaires? Nous, on a besoin de chiffres. Ici, sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur, il faut des chiffres. Oui, alors, sur la première année, 35K. D'accord. Voilà. C'est une année de lancement, parce que c'est pas avec ça que tout le monde... Non, c'est pas avec ça, mais c'est pour ça que... D'accord. Oui, non. D'accord, on est d'accord. Okay. Mais oui, c'est un point de départ. On est déjà content parce que on a des belles références, comme je disais, L'Oréal et Colas. C'est un bon chiffre qui permet déjà de verser un premier salaire, donc ça c'est agréable. Et sur les prochaines années, comme on a bien packagé nos services maintenant, on va pouvoir vraiment lancer un démarchage plus ciblé, quoi. Alors justement, qu'est-ce que tu appelles bien packager mes services? Alors, des services, on en a 4. Le premier, c'est le premier pour lequel on a été contacté, c'est les ateliers. Donc, c'est les team building où on apprend aux gens à créer une offre collaborative et on leur explique ce que c'est que le street art, pourquoi ça explose aujourd'hui, qu'est-ce que c'est. Donc, combien de personnes à peu près sur 20 personnes maximum pour un artiste. D'accord. Et on travaille sur des murs de 6 mètres de long et de 2 mètres de haut. D'accord. Généralement dans l'entreprise cliente. Oui, c'est ça. Okay. Chez L'Oréal, c'était chez Cosmétique Active, dans la cour intérieure. Ouais, je connais moins les trucs L'Oréal féminin. C'est moins mon truc. D'accord. Désolé. Après, deuxième prestation, les fresques. Donc là, vous êtes dans votre entreprise, vous avez un grand mur blanc. C'est une belle perte de temps. Donc profitez-en pour faire une magnifique fresque. Et comme ça, quand vous faites attendre vos clients, ils voient en face de vous, ils voient en face de lui la fresque et ils savent que vous êtes une entreprise jeune et qui n'hésite pas à prendre des risques et à faire des grands formats. Troisième prestation, c'est l'événementiel. Donc là, on propose des animations qui sont le fil rouge de la soirée et qui créent beaucoup de contenu. Les gens sont captivés par les street artistes, l'utilisation des bombes, les couleurs sont éclatantes, parce qu'il y a du vernis qui est déjà présent dans les bombes. Et ils communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux autour. Donc c'est l'occasion de vraiment faire dynamiter votre événement. Et la dernière prestation, c'est la campagne. Alors là, la campagne de promotion, c'est de bout en bout. Donc on part des besoins de l'entreprise et on termine jusqu'au rapport de ROI avec tout ce qui est gestion de l'e-réputation, etc. après l'événement. D'accord. Le bilan carbone avec tout ça, ça donne quoi? Alors, toutes les bombes, en fait, sont... donc, ces marques-là, Montana et Liquitex, ont des programmes de réutilisation des bombes. Donc, c'est-à-dire que quand vous les jetez, elles sont re-remplies. Ensuite, ils changent juste la petite bague qu'on voit au-dessus pour qu'il n'y ait pas de perte là-dessus. Et celles-là, en plus, sont au solvant à l'eau, ce qui permet de les utiliser en intérieur. D'accord. T'as rien dit, parce que street art, il y a street dedans. Et tu m'as absolument pas parlé de la rue. Oui. Alors, parce que nous, on est hors les murs, ce qu'on appelle, on est dans les murs, hors les murs. Le street art, ça fait bien longtemps qu'il n'est plus seulement dans les rues. Qu'il soit plus seulement dans les rues, je veux bien, mais j'ai pas compris qu'il y en avait dans la rue, dans les services que tu offrais. Oui, bah si, nous, on est par exemple, les fresques sont des fresques qui peuvent se faire aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord. Mais après, c'est à nous aussi de monter le dossier pour convaincre la mairie, etc., que c'est un projet qui vaut le coup. D'accord. Je veux dire, il y a une technique de gens qui font de la com dans la rue, justement, avec des karchers et tout ça, qui s'appelle Biodégrade. Tu dois connaître, puisqu'il oui, ou reverse graffiti, oui. Voilà. Là, ils ont une technique qui est naturelle, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a forcément de la peinture ou est-ce que tu utilises d'autres choses que de la peinture? Ouais, alors les entreprises surtout ne se rendent pas compte de toute la richesse du street art, surtout qu'on a en France. On a aussi bien du pochoir, du collage, du tricot, de la mosaïque, du pointillisme, du photoréalisme, de l'abstrait, du lettrage. Et en fait, c'est toute cette richesse que nous, on essaye d'exploiter. Donc ce qui est bien, c'est que ça nous permet de faire des choses en intérieur. Là, on partira plus sur du collage ou du marqueur qu'en extérieur à la bombe. Et on colle vraiment à l'image de marque. D'accord. J'ai envie d'être provocateur. Tu penses vraiment qu'il y a un business à développer sur plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires?
Franchement, si on touche des projets à dimension internationale et des grandes entreprises, pour des lancements de nouveaux véhicules, par exemple, oui. D'accord. Est-ce que tu es allé squatter devant la fondation, j'ai un trou de mémoire. Vuitton, pour essayer de choper le monsieur en face de toi, tout mince, tout grand? Alors c'est marrant que vous en parliez, puisque la présentation est déjà dans les bacs de l'entreprise et on va les contacter très bientôt, puisqu'elle est terminée. D'accord. Et là, on leur apporte un projet spécifique. Puisque en fait déjà l'agence a eu la chance de customiser une Autolib, c'est un appel d'offres qu'on a remporté. Donc on maîtrise particulièrement bien maintenant la customisation des véhicules et la fondation Louis Vuitton a des véhicules qu'ils ont développés spécifiquement pour la fondation et ils sont un peu ternes, donc on aimerait leur proposer quelque chose pour ça. D'accord, c'est les taxis qu'il faudra essayer de... Les taxis, oui, on y pense aussi. Histoire de faire un petit peu de fun. Pierre Chagnon. Alors, Marc, tu nous as mentionné tes revenus pour la première année. Ça m'intéresserait de savoir si c'est en lien avec le business plan que tu avais planifié à ce moment-là. Non. Non, honnêtement, c'est plus... on n'avait pas prévu la première année de se verser directement un salaire. C'était plus vite que prévu, honnêtement. Donc, ça a été plus vite. Oui. Okay. Alors, c'est une des rares fois où en entrepreneuriat où les choses vont plus vite que prévu. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et là, on a été très contents. Donc, du coup, ouais, on se fait ce plaisir, quoi. Et qu'est-ce que tu anticipes dans 2 ans? Comment vois-tu l'entreprise? Alors, dans 2 ans, déjà, j'aimerais avoir une équipe à moi avec des compétences diversifiées. Donc, un directeur artistique, un commercial à temps plein et voilà, aussi un développeur qui puisse assurer la partie digitale. Avoir des locaux dans une ancienne industrie qu'on aurait entièrement regraffé et avoir des projets à dimension internationale. Donc, voilà, j'aimerais avoir cette équipe, j'aimerais pouvoir les rémunérer et voilà. Là, vous êtes 3, vous répartissez chacun votre job comme tu l'expliquais tout à l'heure. Au point de vue du capital, il y a 12 personnes qui ont investi. J'imagine qu'elles n'ont pas investi toutes les mêmes sommes. Exact. À vous 3, puisque si je comprends bien, vous êtes quand même les fondateurs historiques de votre agence. Vous avez gardé la majorité? Oui, on a gardé la majorité. Ouais. C'est vraiment notre bébé, ouais. Ah, mais, d'accord, mais ça se danse comment? Tu sais, moi, j'ai besoin de chiffres. Hein. Je veux du concret, moi. Ah, tu veux dire en pourcentage? Ouais. C'est-à-dire, moi je suis à plus de 35% et avec Quentin et Samy, on est à 70, je crois. À 70, vous 3, donc il y a Oui. 30% pour les autres associés. Est-ce que vous avez prévu, parce que c'est des histoires que j'ai connues un petit peu au Mouv'J et tout ça, avec tous les jeunes entrepreneurs, où effectivement, tu n'as pas 500 balles pour faire du capital et tout ça, donc tout le monde y va très bien. Puis à un moment, il y a un jour où, si ça fonctionne très très bien, j'ai quelques success stories, tout le monde vient parce que chacun pense qu'il va récupérer des millions, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, est-ce que tu as déjà anticipé cette problématique? Est-ce que dans cette sorte de levée de fonds avec le Love Money, vous avez été clair, vous avez dit vous rentrez, vous allez ressortir dans tant de temps, vous allez récupérer un peu de ronds, pas récupérer les ronds? Oui, alors déjà, il y a eu un pacte d'actionnaires de défini, donc forcément, ça donnait un cadre législatif. Et voilà, tout le monde était content. On a commencé, de toute façon, on fait les AG très régulièrement, où on présente... Et les 12, ils viennent? Oui, non. C'est impossible. Non, mais par contre, il y a des comptes rendus et il y a un ordre du jour, donc ils sont bien au courant de ce qui s'est passé. D'accord. Mais oui, tout le fait, c'est mieux. J'ai rien dit. Non, ils sont tous sympas. C'est normal, il n'y a pas encore d'argent à distribuer. C'est ça. Ça a changé. Merci, c'est encourageant. Oui, donc on leur a été très clair au début. On leur a dit, bon, bah voilà, on pense pendant les 3 premières années, on ne vous versera pas de dividendes parce que voilà, on sera dans la construction vraiment du business. Ils ont été d'accord avec ça. Et ensuite, après, on leur met à jour les chiffres régulièrement pour qu'ils savent. D'accord. Qu'est-ce qui a amené à vouloir monter cette boîte? Est-ce que chacun... Il y en a un qui était plus leader que d'autres? Est-ce qu'il y en a un qui voulait vraiment monter sa boîte, toi, par exemple? Ou est-ce que c'est arrivé un jour comme ça parce qu'on était, c'est d'autres histoires au Mouv'J, tous bourrés un soir, et donc on s'est dit, tiens, et si on faisait des bouteilles de machin, ou si on faisait ceci, ou si on faisait cela? Alors, il y a eu un soir, effectivement. C'est souvent le cas. Il y a eu un sombre soir d'hiver où nous sommes sortis dans les rues de Paris avec des bombes de peinture et on a graffé. Et c'était tellement laid ce qu'on a fait, c'était tellement moche qu'on s'est dit mais c'est impossible. C'est vraiment dur, quoi. Et vous avez nettoyé ou pas?
Non, mais c'est bon, j'ai pas dit à l'antenne où est l'endroit, donc c'est bon, on ne trouvera jamais. Et je suis repassé depuis parce que les malfaiteurs reviennent toujours sur le lieu de la crime et tout a été refait, donc c'est bon. Bon, tout va bien. Et le résultat était tellement terrible qu'on s'est dit, bon, maintenant il faut qu'on passe par des pros et on va le faire, quoi. Voilà, et après, ensuite, quand L'Oréal nous a appelés, on s'est dit, bon, bah, c'est maintenant qu'on... Comment L'Oréal vous a appelé? Qu'est-ce que tu as fait pour que L'Oréal vous appelle? Alors, c'était par contact. Ouais. C'est la puissance du réseau. Moi, j'ai mis au courant toute ma promotion de ma création d'entreprise. Et j'ai une très bonne amie qui m'a dit, je te trouverai du boulot. Et effectivement, elle m'a trouvé, elle m'a appelé. OK. Maintenant, Pierre Chagnon. Maintenant que vous avez établi un contact avec L'Oréal ici, est-ce qu'il y a une possibilité que L'Oréal étant une compagnie internationale, est-ce qu'il y a une possibilité que vous puissiez étendre ces contacts-là pour aller dans d'autres régions où L'Oréal est présent? Je précise la question. Est-ce qu'il y a L'Oréal à Québec City? C'est ce qu'il faut savoir, écoute. Alors pour l'instant, c'était très particulier. C'est dans le cadre d'une journée RH d'ouverture des métiers, de présentation, etc. Donc c'était dans un contexte vraiment on n'a pas réussi à rebondir chez eux, mais on maintient les contacts via la newsletter et via les commerciaux qui appellent très régulièrement. Mais pour l'instant, d'autres opportunités sont pas présentées. Par contre, sur d'autres clients, clairement, on continue et on veut rebondir. Ouais. Excellent. Voilà. Non, mais là, c'est bon, maintenant. C'est le Québec qui va t'appeler, tu vas voir. Avec Pierre, il y a aucun ce sera problème. avec plaisir. Comment, justement, tout à l'heure, en préparant l'émission, on disait que tu rentrais, tu as été sélectionné dans le programme de mentorat du MoveJ. Là, tu as un grand chef mentor. C'est véritablement une personne qui accompagne énormément d'entreprises, mais qui accompagne également des mentors. Tu as soit peut-être déjà une question à lui poser, parce que c'est le moment ou jamais, et pourquoi as-tu fait la démarche de vouloir avoir un mentor? Alors, je vais répondre à la deuxième question déjà avant. Ouais, c'est normal, c'est logique. En fait, quand on est entrepreneur, c'est très dur d'avoir du recul sur ce qu'on fait. Nous, on est la tête dans le guidon, surtout avec le démarchage commercial où on appelle. Donc, moi, j'avais besoin d'un conseil, d'un avis extérieur sur la stratégie commerciale et de communication, qui est juste primordial pour une agence de communication. Donc voilà, j'étais très content d'intégrer le MoveJ pour ça, parce que y a quelqu'un qui vient nous voir régulièrement et qui nous donne ses avis. Après, moi, j'ai une question, effectivement. C'est quoi les 3 conseils que vous donneriez à n'importe quel entrepreneur? Moi, déjà, il ne donne pas de conseils. Déjà, on ne donne pas de conseils. Je pense que ce qui est important comme entrepreneur, c'est de bien se connaître comme entrepreneur. Et souvent, lorsqu'on démarre comme entrepreneur, on ne se connaît pas bien. On ne connaît pas bien nos faiblesses ou pas suffisamment. Alors, c'est extrêmement important de bien se connaître. C'est bien important de s'entourer avec les bonnes personnes. Alors, si on est seul ou si on est des personnes qui n'ont pas les compétences requises, alors, ça peut poser problème. Et c'est important, je crois, d'avoir une vision d'entreprise. Où est-ce qu'on veut amener notre entreprise pour que toutes nos actions soient concentrées sur notre vision? Alors, je dirais que ce sont des éléments importants. Et le mentor amène le mentoré à se poser ces questions et à trouver les réponses. D'accord. OK. J'en profitais... réseau M international, tu peux nous définir le réseau M international, en tout cas déjà québécois et international? Alors, le réseau M est né au Québec d'un organisme qui s'appelle la Fondation d'entrepreneurship. Et le réseau M au Québec, on est 1650 mentors. Alors, cet organisme de réseau M, suite à la visite de Dominique il y a quelques années, est devenu réseau M international et ici réseau M France. Alors, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs de la même façon, avec la même philosophie qu'on le fait au Québec depuis plusieurs années. Donc, 1600 mentors au Québec. On est 1650 mentors au Québec. Voilà. Alors, c'est un réseau qui est fonctionnel, qui est bien implanté et dont les succès sont démontrés depuis plusieurs années. Voilà, et pourquoi tous ces partenariats également? C'est parce que quand L'Oréal va t'appeler au Québec, du Québec, il faudra bien que tu aies aussi quelqu'un qui t'accompagne quand tu seras là-bas. Donc il faudra. Et c'est pour ça qu'on est en lien avec les Québécois. Ça sera peut-être Pierre, hein, tu le connais déjà, mais c'est pas certain encore. La vision, c'était un peu la question de Pierre tout à l'heure. Tu vois comment le plan de développement, je vais pas te parler de ton business plan parce qu'on le cadre au fur et à mesure. Mais vu ce qui s'est passé depuis une bonne année, tu penses que ça va se développer comment? Les carnets de commandes, parce que j'ai compris que vous appeliez et vous cherchiez à développer le business. Mais ça donne quoi? Tu penses qu'à 1 an, 2 ans, ça va donner quoi exactement? Clairement, l'entreprise aujourd'hui, elle fonctionne sur à la fois de la vente de prestations packagées, donc les team building. Donc ça, on va toujours continuer à en vendre un certain nombre pour se faire un petit matelas de CA où on n'a pas trop de risques dessus. Après, là on a à peu près quel type de budget pour faire ça?
Comme je te disais, c'est 120 € par personne sur le team building. Ok, ça c'est simple. Voilà, ça c'est vraiment... La clé de répartition entre, si c'est pas là indiscret, entre l'artiste et ton agence? Ça dépend de la technique utilisée en fait. Si vous sur les techniques qui sont rapides comme du graffiti, on est sur du 50-50. Ouais. Après, sur des techniques qui sont beaucoup plus contraignantes, comme l'origami où il y a beaucoup de préparation en amont, du pochoir, ou faire tous les pochoirs, etc. Là, le cachet de l'artiste augmente. D'accord. Est-ce que tu vois des créneaux qui pourraient être complémentaires de façon à faire croître l'entreprise davantage? Oui, alors là, en ce moment, on travaille... Ça, c'est une vraie question de mentor. D'accord. Là, on se travaille vraiment sur l'offre digitale. Je pense qu'il y a quelque chose d'exceptionnel à faire. Enfin, le street art 2.0, c'est une appellation un peu barbare, mais qui définit le nouveau mouvement de street art. Et entre la convergence entre le numérique et les arts graphiques, je pense qu'il y a quelque chose d'extraordinaire à faire, notamment sur les applications en réalité augmentée ou sur tout ce qui est performance live avec les tablettes graphiques. Là, je pense que les annonceurs pourraient vraiment être très intéressés par ce genre de prestations. C'est quoi l'enjeu pour l'agence Rancard aujourd'hui? L'enjeu, c'est-à-dire? L'enjeu, c'est par quelle étape tu dois passer? Qu'est-ce qui est décisif à mi-chemin en face de toi? C'est... Je pense que c'est le contrat qui sera suffisamment gros, qu'on va gérer de bout en bout, qui nous permettra de nous asseoir comme des professionnels du street art. On sait déjà bien faire notre métier. Maintenant, il faut que on est bien référencé sur Google. Maintenant, il faut que tout le monde le sache. Et ça, c'est via une très grosse opération. Donc là, ce serait un lancement produit, par exemple, de ce type lancement de la nouvelle Smart. On était dessus, on n'a pas été retenu. Mais ce sont des choses qui permettraient de nous asseoir définitivement sur la place des agences de Paris. Est-ce qu'il y a des concurrents? Il y a Alors, les acteurs sur le marché sont très divers. Vous avez les galeries qui font que du B2C, forcément. Il y a les collectifs qui, eux, font du B2B. Sauf que les collectifs, comme je disais, ils travaillent avec un certain nombre d'artistes. Donc, ils évoluent toujours dans les mêmes esthétiques, qui gèrent super bien. Et ils n'ont pas le temps d'avoir une démarche commerciale. Et du coup, après, il reste l'agence Rancard, qui, elle, est multistyle et développe des projets spécifiques. Alors, le site... Il a une adresse, ce site, quand même. renc-art.fr. renc-art.fr. rank-art.fr. D'accord. Il y a des bureaux? Il y a des bureaux à La Chapelle. À La Chapelle? À Porte de la Chapelle? Non, La Chapelle, la station de métro. À côté des rails. À côté des rails. Dans un grand open space, dans un espace de coworking. Ah, mais attends, je vois pas, là. À La Chapelle, je vois pas du tout où c'est. C'est un espace de coworking qui s'appelle Split Coworking, où on a un grand espace avec des grands bureaux, c'est tout blanc. C'est dans quel arrondissement, ça? C'est juste au-dessus de Gare du Nord. D'accord. Donc c'est 18e. Ok, pas très loin de la Rotonde? Oui, c'est pas loin à pied, oui. D'accord. Eh ben, qu'est-ce qu'on va souhaiter à Rancard? Le gros contrat déterminant pour eux sur 2015? On va te souhaiter de te réaliser pleinement, que tes défis, que tes rêves soient réalisés, puis que tu atteignes les objectifs que tu t'es fixés, puis surtout que tu les dépasses. Ça, c'est la bienveillance des mentors, ouais, des grands mentors. C'est vraiment hashtag bienveillance. Quoi. Voilà, hashtag bienveillance. Voilà, merci à toi. Nous étions avec Marc Renaud, cofondateur de l'agence Rancard. Vous étiez sur WeDoBiz, la radio 100% entrepreneur pour l'émission WeMoveJ. J'avais le grand honneur, le grand plaisir d'être avec grand chef mentor Pierre Chagnon de la Fondation pour l'entrepreneurship du Québec, qu'on aura de nouveau d'ici quelques mois encore à Paris avec nous, parce que ça n'est que le début, ça n'est pas la fin. Je vous dis ciao, à bientôt sur les ondes de WeDoBiz. Merci.